Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Je vous retrouve pour un petit tirage sentimental pour avril 2026. Donc on se fait un tirage en ce qui concerne les relations karmiques. Donc on va regarder ce que tu vis Sagittaire ou ce que tu vas peut-être vivre dans ce mois d'avril. Donc on y go, on va regarder les blocages karmiques que tu apportes dans le lien, les blocages de l'autre, et puis on va regarder surtout les challenges à relever pour libérer donc le karma de la relation dans laquelle vous êtes. Allez, donc on y va Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lune. Je t'invite à regarder peut-être les autres signes de ton thème, ça peut te donner maximum d'informations. On rentre tranquillement dans le tirage, c'est parti. Alors, Sagittaire, je vais mettre les cartes devant toi. Donc, 3 cartes pour les Sagittaires. 3 cartes qui correspondent à vos blocages pour ce mois d'avril 2026. 3 cartes qui correspondent au blocage de ton ou ta partenaire. Et 3 cartes qui vont nous montrer quel challenge vous allez devoir relever. Allez. Donc l'oracle des révélations de Stéphanie Abellan, très intéressant, je trouve qu'il parle bien. On regardera un petit peu aussi ce qui se passe dans votre constellation familiale, ça nous donnera encore plus d'indications, voilà, avec 2 autres jeux que je vous montre après. Alors on y go, on regarde tes blocages. Rentrée d'argent, foyer, on est déjà sur le transgénérationnel, aveu. Ok, Sagittaire, beaucoup de choses sont en train de se révéler avec les aveux. Ça veut dire quelque part que c'est comme si tu arrivais un petit peu dans cette relation, où tu es dans une relation où effectivement il y a quelque chose en lien non seulement avec des choses qui sont en train de montrer un petit peu le bout de leur nez par rapport au transgénérationnel, par rapport au fait de concevoir une famille, de construire une famille. Ça peut parler donc des grands-parents, des parents, de toi enfant, tu vois, il y a quelque chose qui peut être en lien aussi avec l'aspect matériel. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se révéler aussi, Sagittaire, sur l'aspect financier. Alors, effectivement, on peut parler de révélation par rapport à ce que toi aussi tu as besoin de dire, tu vois, la carte des aveux dans cet oracle, c'est vraiment le côté confession, révélation, des choses inavouées. Alors, tu as peut-être des choses inavouées qui sont en train un petit peu de se mettre en lumière. Ce sont des situations, ce sont des problématiques, ce sont des blocages qui peuvent concerner l'aspect financier, la construction, le foyer, la vie de famille, tout ça. Ça veut dire que toi, tu arrives dans cette relation, ou tu es dans cette relation avec déjà toutes ces problématiques. Donc, ça peut parler aussi de révélation sur certaines infidélités. Alors, est-ce que toi, tu comprends que l'autre a peut-être déconné, hein, ça peut être ça, mais les révélations, les mensonges, les trahisons, on est sur la blessure trahison quand même. C'est pas forcément que les personnes qui vont voir ailleurs, c'est peut-être certaines choses que vous aviez prévu de construire, des choses prévues avec l'autre, des mensonges que l'autre a fait, des choses qui n'ont jamais été peut-être faites entre vous, des projets que vous aviez, voilà, ça peut être toutes sortes de problématiques comme ça. Les aveux, en tout cas, ce sont des non-dits aussi, mais des choses qui sont en train de se révéler. Des choses peut-être qui se révèlent aussi dans la famille, c'est-à-dire dans l'entourage. Ça peut être les enfants, ça peut être le père, la mère, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler et qui peut concerner effectivement l'aspect matériel et financier. Ça peut aussi parler de choses en lien avec votre accomplissement à vous aussi. Vous voyez, ça peut parler d'héritage. Donc quelque part, vous arrivez un petit peu avec aussi l'héritage transgénérationnel de mensonges, de non-dits, de trahison. Donc vous arrivez Sagittaire dans la relation, vous êtes dans cette relation avec ces blocages-là. Blocage financier, blocage de construction de famille, blocage concernant la trahison, on a le poids familial déjà qui est là et on en est conscient. En tout cas, les choses sont en train de se mettre en lumière et vous prenez conscience que c'est très très lourd à porter. Voilà. Et c'est bloquant effectivement pour le couple dans lequel vous allez être ou vous êtes. Alors, on regarde, comme je dis dans les autres vidéos, on se fera un tirage aussi
les personnes célibataires, voilà, comme je le fais chaque mois. Donc on y va. La personne en face de vous, les Sagittaires, elle a ce besoin d'apaisement, de calme, d'ancrage, de sérénité, peut-être par rapport à sa vie professionnelle aussi, mais surtout notamment au niveau de la reconnaissance. C'est une personne qui a manqué de reconnaissance ou qui manque encore de reconnaissance. Elle arrive en tout cas dans le lien, elle est dans cette relation avec vous, avec ce besoin absolu d'être reconnue, d'être vue, d'être surtout, comment dire, valorisée, donc pas évident pour cette personne. Beaucoup de gratitude aussi, cette personne a de la gratitude de vous avoir dans sa vie, certes, et notamment sur ce besoin quand même, voilà, d'être valorisée, de sa réputation également. Alors, est-ce qu'elle a besoin dans son boulot, effectivement, là par rapport au travail, workplace, ouais, ça peut être effectivement quelqu'un qui recherche une sorte de reconnaissance au niveau professionnel. Et c'est marrant parce que vous, de l'autre côté, il y a quand même quelque chose en lien avec l'aspect matériel, donc avec l'accomplissement aussi. Donc on voit quelque chose peut-être en miroir qui est bloqué, les Sagittaires, sur l'accomplissement, sur la reconnaissance, sur la valorisation, sur la réputation. Donc on est quand même dans une envie, un besoin même, je dirais, pour l'autre d'être apaisé, de retrouver. Alors peut-être que justement vous apportez beaucoup comment dire, de belles paroles et de belles choses à l'autre, et ça lui donne cette reconnaissance, cette valeur que peut-être cette personne, homme ou femme, bien sûr, n'a jamais reçue. Il y a quand même un besoin d'amour, d'écoute et de compréhension. Cette personne, elle recherche ce genre de choses. Alors, toujours pareil, les Sagittaires, comment est-ce que la personne se comporte par rapport à tous ces manques, entre guillemets, toutes ces carences, ça peut être lourd, ça peut être lourd à porter, mais ça peut être en miroir. Donc ça peut être aussi des choses importantes que vous allez travailler dans le couple, des choses importantes que vous voyez en miroir chez l'un et chez l'autre. Alors, on va regarder quels vont être les challenges. Nous avons l'abondance, bah oui, je suis pas surprise. Nous avons la libération, ça c'est bien. Et nous avons l'arrêt karmique. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine au niveau du karma et qui nous montre effectivement une sorte de libération. Vous vous retrouvez peut-être tous les deux, l'un et l'autre, dans l'accomplissement. L'abondance, ça peut être les propositions qui se montrent à vous, qui vont vous amener justement à vous libérer de ce karma. Alors moi, j'ai bien l'impression ici, les Sagittaires, que vous êtes dans un lien qui vous apporte beaucoup d'opportunités à l'un et à l'autre pour pouvoir vous accomplir. Mais la fertilité, ça peut être aussi de faire des enfants, ça peut être aussi effectivement ce genre de challenge. Le karma, apparemment, se termine. L'abondance, la richesse, l'opportunité, quelque chose de positif, c'est surtout des opportunités que la vie va vous proposer. Toujours pareil, quand on manque de reconnaissance, ça veut dire on manque d'estime et de confiance en soi également, on peut louper les opportunités. Donc il peut y avoir la construction d'une maison, il peut y avoir la consolidation justement de ce couple avec des beaux projets. Ça va être en tout cas les challenges, avec la libération justement de quelque chose que peut-être vous avez reproduit encore et encore, les Sagittaires. Donc on voit le déblocage total de quelque chose de peut-être conflictuel. On retourne un petit peu sur certaines choses où on discute, on se parle, il y a une belle compréhension. Et là, on a vraiment l'arrêt karmique qui nous montre et qui nous confirme justement la prise de conscience. Donc vous êtes en train, l'un et l'autre, les Sagittaires, de prendre conscience. Quelque part, l'univers vous envoie aussi un avertissement. Voilà, elle vous montre quelque chose et il vous montre quelque chose, il y a comme un break qui se fait et on fait un point parce qu'il y a quelque chose qui peut être problématique entre vous par rapport à la reconnaissance, par rapport à l'argent, par rapport à l'accomplissement, par rapport à l'aspect financier aussi. En miroir, j'ai l'impression, on est vraiment en miroir ici et également sur la trahison. Donc on voit avec ce blocage, cet arrêt karmique qui a besoin de se mettre en pause, de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas dans la relation, parce que peut-être vous êtes dans ce lien exclusivement, parce que les relations karmiques c'est ça, c'est toujours des situations, des relations qui nous font évoluer, qui nous font avancer, en miroir pour avancer, pour s'accomplir, pour avoir cette reconnaissance, et pas forcément par amour, vous voyez. Donc à vous de voir comment ça résonne. Je vais regarder pour compléter votre constellation, les Sagittaires.
Alors j'ai changé le cadrage pour que vous ayez un peu plus de visuel. Allez. Donc on y va. Sagittaire, quelles sont, pardon, les choses bloquantes encore dans votre constellation? Alors vous savez que vous retrouvez sur mon site internet les tirages concernant les constellations familiales. Notamment dans ces tirages, c'est vrai qu'on est déjà sur des mini-constellations et on peut conscientiser certaines choses. Voilà, bon, on va se mettre quelques cartes ici pour les Sagittaires. Donc nous avons la culpabilité, très intéressant, la parentalité, ouais, l'intrication et j'accepte ton départ. Bon, on a une première carte ici qui nous montre effectivement une sorte un petit peu aussi, pour certains d'entre vous, de dépendance. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'avoir peur de la séparation, d'avoir peur quelque part, les Sagittaires, du détachement. Alors vous pourriez justement, quand vous vous séparez de certaines personnes, avoir cette sensation d'abandon. On peut parler aussi notamment de la trahison, mais aussi de l'abandon. Ici on parle des enfants, on parle de la situation dans laquelle, à un moment donné, si vous êtes papa et maman, alors il y a des personnes qui veulent pas d'enfants, justement, par rapport à l'enfance qu'ils ont eue, par rapport aux traumas qui ont déjà été vécus dans l'enfance, et par rapport aussi au traumatisme d'abandon. Et là, effectivement, nous savons tous et toutes que lorsqu'on est parent, tôt ou tard, nos enfants quittent le nid et partent créer leur propre nid. Bon, ça va être forcément quelque chose d'assez douloureux, et ça peut être pour vous les Sagittaires quelque chose de très douloureux. La culpabilité, c'est un fardeau aussi, c'est un gros pavé en constellation familiale, puisque la culpabilité est effectivement quelque chose qui nous fait rester petit. On a du mal à s'élever, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à s'accomplir justement professionnellement. Pourquoi? Parce que quelque part, on vous dit que vous êtes toujours le problème. Par loyauté pour la famille, on peut effectivement continuer de rester petit, comme je vous dis, et pour rester loyal envers le système familial ou envers quelqu'un de la famille. Il semblerait effectivement, on vient nous confirmer ici l'intrication, que vous continuez de reproduire une situation en lien avec un de vos ancêtres ou avec les parents. Alors exemple, une maman ou un papa qui ne s'est jamais accompli professionnellement, qui n'a jamais réussi à gagner vraiment d'argent, qui a eu beaucoup d'injustice, une non-reconnaissance. Donc aujourd'hui, vous reproduisez ça, les Sagittaires. Vous vivez l'intrication, la même histoire que l'un de vos ancêtres. Alors ça peut être les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, peu importe. En constellation, on fouille là-dessus aussi, on arrive à trouver de belles choses pour pouvoir s'en libérer. Parentalité, en constellation familiale, on parle de préséance. Ça veut dire que si on a eu par exemple des parents qui se sont séparés, on a pris le rôle du père ou de la mère, peu importe le parent qui est parti, on endosse le rôle de parent. C'est-à-dire, papa est parti, je prends la place de papa et je m'occupe de maman comme si j'étais l'homme de la maison ou l'homme de la situation, vous voyez. Donc c'est très lourd à porter. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas forcément votre propre vie et vous êtes là à remplacer, voilà, c'est un gros pavé aussi en constellation, ça met de la culpabilité, hein, on se sent coupable de quelque chose, donc on prend le rôle, voilà, tout ça est très lié, ça ressort pas mal. Je vais rajouter encore des cartes avec l'oracle de la Terre d'Anka, toujours un oracle de Stéphanie Abellan. Donc on va regarder encore les Sagittaires, ce qu'il y a ici. Beaucoup de colère dans le système, d'effets historiques. Alors c'est peut-être quelque chose qui est arrivé pendant la première ou la deuxième guerre mondiale, ou pendant, bon, ça peut être encore beaucoup plus loin, la Révolution, l'époque médiévale, ou voilà, peu importe. Ça on le voit dans les constellations familiales. Sentiment de solitude, donc comme je vous disais, même en couple, on se sent seul. Hein. Donc une personne qui a ce sentiment de solitude et qui continue de nourrir justement la solitude et qui peut, bien évidemment, même ne pas aller vers la rencontre inconsciemment, voilà, pour rester seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Sagittaires? On parle bien des blessures de l'enfance, on parle du pardon qui n'a pas été accordé dans le système familial. Celle-ci, elle a voulu venir. On peut utiliser des pierres, les vibrations des pierres pour pouvoir apaiser certaines émotions. Si vous utilisez, il y a un pardon à donner, manifestement.
on en met encore une ou deux. Le lien avec votre maman, les Sagittaires. Alors, ça peut vouloir dire que vous reproduisez quelque chose qui est en lien avec votre maman, qui est en lien avec toutes les femmes aussi de la famille. La lune, c'est la maman, c'est la femme. Donc, il se peut effectivement, voilà, il y a pu avoir des agressions physiques. Ouais, on a pu vivre un trauma. Alors, ça peut être en lien avec la maman. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, hein, bien évidemment. Rappelez-vous que c'est un tirage pour tout le collectif, mais ce sont dans les tirages qu'on propose et surtout dans les constellations familiales, ce sont des choses qu'on vient rajouter avant la constellation pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans le système. Ça peut être effectivement quelque chose que vous reproduisez, les amis, que vous revivez dans vos relations, que ce soit celle-ci ou une autre. Voilà, ce sont des traumatismes qui sont inscrits dans le système familial et que inconsciemment vous pouvez reproduire. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous donnera des réponses. En tout cas, vous me retrouvez sur TikTok également, sur Insta, sur tous les réseaux. Je fais des petits tirages. Voilà, je mets en ligne toutes vos vidéos aussi. Si vous n'êtes pas que sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi sur TikTok. Puis voilà, merci en tout cas pour votre présence. Je vous fais des gros bisous. Vous avez tous les liens sous ma vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc que ce soit pour une voyance, un accompagnement ou une constellation familiale en direct au téléphone ou en présentiel sur Marseille. Donc me contacter par WhatsApp ou par mail. Pardon. Je termine donc toujours et encore avec l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.